On croit savoir ce qu'est l'amour, parce qu'on en a entendu parler toute notre vie, parce qu'on l'a vu dans les films, parce qu'on l'a ressenti, parfois très fort. Et pourtant, dans les espaces d'écoute, dans les accompagnements thérapeutiques, dans le travail médico-social, une vérité revient sans cesse. Ce qui fait le plus de dégâts n'est pas l'absence d'amour, mais la confusion entre amour et attachement, entre amour et peur, entre amour et domination. On a appris à appeler amour la jalousie excessive, le contrôle déguisé en protection, le sacrifice permanent, la douleur normalisée. On a appris à croire que souffrir était une preuve d'engagement, que tenir malgré tout était une preuve de loyauté, que se taire était une preuve de maturité. Mais l'amour véritable ne demande pas de s'éteindre. Il ne demande pas de se mutiler intérieurement pour rester lié. Aujourd'hui, il est temps de rétablir une vérité fondamentale. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Pas un amour durable, pas un amour sain, pas un amour qui élève. Beaucoup de relations commencent dans une forme d'urgence émotionnelle. Tout est intense, tout est rapide, tout semble vital. Mais les professionnels de la santé mentale le rappellent. L'intensité est souvent le langage de l'insécurité affective. Quand une relation repose principalement sur la peur de perdre le besoin constant de réassurance, l'hypervigilance émotionnelle, alors ce n'est pas de l'amour profond. C'est un système d'alarme affectif. L'amour véritable n'est pas une urgence permanente. Il est une présence stable. Pour certaines personnes, le calme relationnel est déstabilisant parce qu'il n'active rien, parce qu'il n'excite pas la peur, parce qu'il ne stimule pas le manque. Les psychologues observent que les individus ayant grandi dans des environnements instables associent inconsciemment l'amour à la tension. Quand tout va bien, ils s'ennuient. Quand tout est paisible, ils doutent. Mais ce n'est pas l'amour qui est fade. C'est le système nerveux qui confond excitation et sécurité. Respecter quelqu'un, ce n'est pas être d'accord avec tout. C'est reconnaître la légitimité de ce qu'il ressent. Dans les relations destructrices, on observe la minimisation des émotions, l'invalidation répétée, le mépris déguisé en humour, la culpabilisation émotionnelle. Les travailleurs sociaux le constatent. L'érosion progressive du respect détruit l'estime bien avant la relation. L'amour véritable protège l'espace émotionnel de l'autre, même dans le désaccord. Une limite n'est pas une attaque, c'est une information. Dans les relations immatures, la limite est vécue comme un rejet, le refus est interprété comme une trahison. Dans l'amour mature, la limite est accueillie comme une donnée à intégrer. Respecter une limite, c'est accepter que l'autre ne nous appartienne pas. Aucune relation ne peut réparer durablement une relation intérieure détruite. Les psychologues humanistes l'ont montré. Nous tolérons dans nos relations ce que nous tolérons déjà envers nous-mêmes. Se respecter, ce n'est pas devenir dur. C'est devenir clair, c'est reconnaître ce qui nous blesse, ce qui nous épuise, ce qui nous éloigne de nous-mêmes, et avoir le courage de ne plus s'y exposer. Le fait de se choisir ne signifie pas écraser l'autre. Cela signifie refuser de se sacrifier inutilement. Dans le champ médico-social, on observe souvent des personnes épuisées, non pas par l'amour, mais par l'auto-abandon répété. L'amour véritable commence là où l'on cesse de se renier. Dans les relations solides observées sur la durée, chacun devient plus responsable, chacun se sent soutenu dans son évolution. Les conflits deviennent des espaces de compréhension, pas de destruction. L'amour devient un lieu de croissance mutuelle, pas un champ de bataille. Aimer véritablement demande du courage. Dire ce qui dérange,
entendre ce qui blesse agir, même quand c'est inconfortable. L'amour véritable ne manipule pas pour garder. Il n'effraie pas pour contrôler. Il ne promet pas pour retenir. L'amour véritable n'est pas spectaculaire. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne crie pas plus fort que les autres. Il ne promet pas l'impossible. Il ne vit pas dans l'excès, ni dans le drame, ni dans la dépendance. Il vit dans quelque chose de beaucoup plus rare, la solidité. Quand les illusions tombent, quand l'autre n'est plus idéalisé, quand les projections se brisent, l'amour véritable ne disparaît pas. Il s'ajuste. Il accepte la réalité, sans chercher à la fuir. Il accepte que l'autre soit imparfait, sans vouloir le modeler. Il accepte que la relation demande du travail, du dialogue, de la responsabilité. Parce que l'amour mature ne repose pas sur ce que l'on ressent uniquement, mais sur ce que l'on choisit. Il tient quand les masques glissent, quand chacun montre ses failles, ses limites, ses zones d'ombre. Il tient non pas parce qu'il nie ses fragilités, mais parce qu'il les regarde avec honnêteté. Et surtout, il tient quand la vie devient exigeante, quand la fatigue s'installe, quand les épreuves arrivent, quand l'enthousiasme des débuts laisse place à la réalité du quotidien. À ce moment-là, ce n'est ni la passion, ni les promesses, ni les mots qui maintiennent le lien. C'est le respect de l'autre, dans ce qu'il est et dans ce qu'il n'est pas. Le respect de soi, dans ce que l'on accepte et dans ce que l'on refuse. Le respect de la vérité, même quand elle dérange, même quand elle oblige à changer. Un amour qui demande de s'effacer pour être accepté n'est pas de l'amour. Un amour qui exige de souffrir pour prouver sa valeur n'est pas de l'amour. Un amour qui détruit l'estime, la paix intérieure ou la dignité n'est pas de l'amour. Le véritable amour ne t'enlève rien d'essentiel. Il ne te coupe pas de toi-même. Il ne te réduit pas. Il te rend plus présent, plus ancré, plus responsable de ta vie. Il te rend plus vivant, non pas parce qu'il te sauve, mais parce qu'il te permet d'exister pleinement, sans te trahir. Et c'est peut-être ça, la définition la plus juste du véritable amour. Un lien dans lequel tu n'as plus besoin de te renier pour rester. Bienvenue sur Force et Détermination. Ici, on ne confond pas amour et souffrance. On ne glorifie pas la perte de soi. Ici, on choisit l'amour qui respecte, l'amour qui élève, l'amour qui construit durablement.